Eh bien, nous prenons en main la nouvelle DS4 e-Tense hybride rechargeable, arrivée depuis peu en Martinique. Présentée en février 2021, la nouvelle DS4 est montée à l'usine Opel de Rüsselsheim en Allemagne. La nouvelle DS4 aborde des dimensions imposantes. Départ de la concession DS au Lamentin pour tout comprendre du modèle. La voilà donc enfin cette DS4, celle qui devrait faire exploser le compteur des ventes de la jeune marque française, car cette berline premium vise le segment des compacts, le fameux segment C, avec ses 4,40 m de longueur contre 4,12 m à la DS3 Crossback et 4,57 m au SUV DS7. C'est elle qui devrait donc affirmer le positionnement premium de la marque sur les différents marchés européens. Elle a de vrais et super atouts, à commencer par son design, avec une largeur de référence de 1,83 m, de très grandes roues de 720 mm, jantes donc jusqu'à 20 pouces, et une hauteur de toit de 1,47 m. La berline ne passe pas inaperçue par sa nouvelle face avant et sa signature lumineuse inédite en particulier aussi. Son système Matrix LED Vision combine les feux matriciels et directionnels. Le rendu devient spectaculaire avec les lignes de feu de jour composées de 98 LED, vous avez bien entendu. La fameuse calandre DS Wings, l'une des signatures du constructeur, permet de lier les projecteurs à cette dernière, alors que la nouvelle DS4 aborde de nouveau un très long capot, donnant cet effet de longueur caractéristique aux berlines. Sur l'arrière du véhicule, vous noterez le pavillon très bas qui s'accorde avec une lunette arrière très inclinée, une nouvelle signature lumineuse et également présente avec un effet qualifié d'écaille par DS. Alors certes, la vue est un léger 3/4 avant, mais on devine néanmoins que l'adoption de roues gigantesques, jusqu'à 20 pouces et 72 cm de diamètre, permet d'abaisser visuellement la silhouette, dont la hauteur correspond seulement à 2 diamètres de roue. Une aubaine donc pour les designers. La cabine est reculée au maximum, imposant un long capot moteur, pratiquement plat. Tout cela donc grâce à la plateforme EMP2, évoluée avec la structure d'auvent, bête pare-brise donc reculée et abaissée. En termes de proportion, la DS4 comparée à la BMW série 1 par exemple, adopte des roues de grand diamètre qui rehaussent l'ensemble et lui confèrent un petit air de crossover. Il est vrai que DS s'attaque à la fois aux berlines premium mais aussi aux crossover. C'est tout le sujet finalement d'aujourd'hui. Une silhouette plutôt que deux. Est-ce un manque de moyens? Pas du tout, explique Thierry Métros, directeur du design DS. Le thème de ce design qui prend le meilleur des deux mondes était acté dès le lancement du projet. Le côté de caisse et les portières sont sculptés. On découvre à la fois des mises en volume subtiles avec des ailes tout en rondeur et de nombreuses lignes franches. L'embouteillage de ces pièces nécessite une qualité d'industrialisation assez poussée. L'usine Opel donc de Rüsselsheim à la pression. Bien sûr, on retrouve un embouti triangulaire en amont de la porte avant, un rig de design PSA, mais pas seulement, travaillé différemment sur les Peugeot 2008, Citroën C4 et DS4. Le design des flancs de la DS4 est complexe, alternant des emboutis marqués et droits avec des volumes nettement plus sensuels. Mais le travail est parfaitement exécuté grâce à une collaboration entre le design et les emboutisseurs localisés à Sochaux qui ont réalisé des merveilles. Autre changement notable, notamment ce doux style SUV, des cadres supérieurs des vitres latérales et une grille de calandre noir brillant, des jantes distinctives, des barres de toit et un pavillon de couleur de la carrosserie. À ces deux versions, la DS4 classique et la DS4 Cross, DS propose donc aussi sa finition Performance Line avec une finition extérieure noire et un intérieur exclusif.
L'intérieur de cette nouvelle DS4 est soigné, le cuir pleine fleur recouvre presque la totalité de l'habitacle avec des inserts de frein teintés pour certains modèles. Les écrans et boutons sont parfaitement intégrés au design de la planche de bord. Le DS Air permet de cacher les pales d'aération en regroupant par-dessus et sur une seule ligne les boutons essentiels, comme la climatisation par exemple. Sur les portes, les lève-vitres sont déplacées sur la partie haute du panneau afin de proposer une zone de confort sur la partie basse pour le conducteur et les passagers. La partie climatisation disparaît des angles et de la planche de bord pour venir s'associer en bordure de portière. Côté technologique, la DS4 est équipée de 3 écrans digitaux, le compteur digital, l'écran multimédia et un touchpad permettant de commander avec son doigt les divers menus de l'écran principal et avec une possibilité même d'écrire. Pour une vision intuitive et sereine de la route, l'affichage tête haute étendue marque une expérience visuelle immersive qui s'apparente à la réalité augmentée, projetée à travers le pare-brise sur une image d'une diagonale de 21 pouces à une distance de 4 mètres environ. Les données numériques semblent apparaître directement sur la route pour ne jamais la quitter des yeux. L'hybride rechargeable disponible à l'ouverture des commandes en Martinique, donc c'est le cas, vous pouvez y aller. DS à la pointe de l'électrification, on propose sur cette nouvelle DS4 une mise à jour de la plateforme EMP2, lui permettant ainsi de recevoir une transmission hybride rechargeable. La DS4 Rivoli de notre essai est donc proposée avec un 4 cylindres turbo de 180 chevaux, couplé à un moteur électrique de 110 chevaux. Les 225 chevaux donc seront transmis, couplés bien sûr, seront transmis aux roues avant grâce à la boîte EAT8 dernière génération. L'autonomie dispensée pour le moteur électrique avoisine les 50 km en mode zéro émission. Les versions essence PureTech 130, 180 et 225 ainsi que la version diesel Blue HDI 130 sont également proposées avec la boîte EAT8. Sachez que DS4 présente 95% de matériaux réutilisables et 85% de pièces recyclables. 30% de la masse est faite de matériaux renouvelables et recyclés, divisés entre métaux et des polymères. La planche de bord est notamment composée de 20% de chanvre sur sa partie non visible, parmi les matières recyclées, du polypropylène, des fibres de polyester et de l'élastomère sont utilisés sur les châssis comme déflecteurs, réducteurs de bruit ou support. En conclusion, eh bien, je parle parfois de petits salons roulants quand je suis dans certains véhicules premium. Ici, maintenant, il faut bien avouer qu'un cocorico est de rigueur absolue car la marque française haut de gamme affine ses armes et ses très bons matériaux de construction pour définitivement concurrencer les marques allemandes, voire pour la première fois à mes yeux, dépasser la qualité de fabrication d'outre-Rhin, ce dans tous les domaines et aspects du véhicule. Les splendides lignes de la DS4 effacent à mes yeux celles trop conventionnelles, presque devenues banales de BMW dans la partie berline et rivalisent de fait avec celles de Mercedes qui ont plutôt le vent en poupe ces dernières années. Moderne, avant-gardiste et avant tout sérieuse, la DS4 propose une tenue de route irréprochable où direction et suspension couplées à la boîte de vitesse EAT8 nouvelle génération procure une vraie efficience qui rassure tout en imposant un confort hors. Voyons ensemble maintenant le DS Active Scan Suspension. Ce système est assisté par une caméra située sur le haut du pare-brise, 4 capteurs d'assiette et 3 accéléromètres. Le système agit en temps réel sur chacune des roues indépendamment pour ajuster tout en finesse la fermeté ou la souplesse des suspensions selon les aspérités de la route. Je suis convaincu que beaucoup de Martiniquaises et de Martiniquais seront vraiment séduits par cette sacrée voiture, surtout qu'elle propose l'hybridation d'entrée de jeu sur notre île.
Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir bien sûr l'article complet sur cette nouvelle DS4. Rendez-vous sur GT Auto sur YouTube pour avoir la vidéo complète. Rendez-vous également dans nos deux émissions phares actuellement donc en Martinique. L'Instant Auto tous les matins à 7h10 et 8h10 sur Maxi Martinique, donc 107.1, 107.3 FM. Et tous les vendredis soirs pour le grand talk show autour du secteur automobile, mais pas seulement. Toujours sur Maxi à 19h sur 107.1 et 107.3 FM. Tous les vendredis soirs. À très vite pour un nouvel essai en Martinique.